Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. La fin du mois de février arrive à grands pas et il est grand temps de parler des films du mois de mars 2025. Alors comme d'habitude sur la chaîne, je vous ai sélectionné un petit panel de films un peu tous différents les uns des autres pour qu'il y en ait vraiment pour tout le monde. Donc installez-vous confortablement, on parle des films à venir au cinéma au mois de mars 2025. C'est parti. Alors pour le coup, pour le mois de mars 2025, je vous ai sélectionné 8 films et le tout premier sort le 5 mars. Il s'agit du film In the Lost Lands de Paul W.S. Anderson, donc fantastique aventure post-apo. Alors Paul W.S. Anderson, c'est celui qui est derrière tous les films Resident Evil. Et encore une fois, avec à la tête du film Milla Jovovich, qui sera accompagné de Dave Bautista, ça dure 1h40. Et le synopsis, alors tout simplement, une reine pactise avec la puissante et redoutée sorcière Grey Alice afin qu'elle lui rapporte un trésor capable de lui conférer un pouvoir immense. Alice et son guide, le vagabond Boyce, doivent s'aventurer dans les dangereuses contrées perdues. Là, ils devront déjouer et combattre hommes et démons pour honorer leur part du contrat. Alors, on est typiquement sur un film dans la veine de ce que fait Paul W.S. Anderson. Ça vole jamais très haut, il y avait déjà aussi Monster Hunter. Donc, on est vraiment dans cet esprit-là. Est-ce que ça va valoir le coup? Je ne sais pas. En tout cas, on pourra toujours aller le voir et se faire son propre avis. Ça sort le 5 mars, In the Lost Lands. Alors ensuite, toujours le 5 mars, peut-être le film que beaucoup attendent, le film Mickey 17 de Bong Joon-ho, celui à qui on doit déjà l'excellentissime Parasite. Donc 2h17, film de science-fiction avec Robert Pattinson et Mark Ruffalo dans les rôles principaux. Et donc, le synopsis, on a vu le trailer, j'ai fait une réaction. Pour Mickey, mourir est une habitude car il est consommable, engagé volontaire pour tester les dangers auxquels est soumis l'humanité. En cas de décès, il se retrouve régénéré avec la plupart de ses souvenirs. Mais que se passerait-il si Mickey 17 survivait à Mickey 18 ? Alors voilà, le concept est hyper original. Les effets spéciaux sont plutôt bien faits, le trailer est intriguant. Moi, ça me donne vraiment envie de voir ce film. Donc rendez-vous le 5 mars en salle pour aller voir ce film Mickey 17. Le 12 mars 2025 maintenant, le film The Insider de Steven Soderbergh, donc 1h33, un film de thriller, espionnage, avec dans les rôles principaux Michael Fassbender, Cate Blanchett ou encore Pierce Brosnan. Donc on a quand même du beau monde dans ce film-là. Et le synopsis, ça parle de quoi? Eh bien, George Woodhouse et sa femme Catherine sont des légendes de l'espionnage. Lorsque Catherine est soupçonnée de trahison, George est confronté à un dilemme ultime, son mariage ou la loyauté envers son pays. Alors, sur le papier comme ça donne pas trop envie, mais en vrai, il y a quand même un bon casting, c'est du Soderbergh, donc pourquoi pas laisser sa chance, on verra ce que ça donnera le 12 mars 2025. Toujours le 12 mars 2025, le film The Last Showgirl de Gia Coppola, la petite fille de Francis Ford Coppola. Donc c'est un drame avec Pamela Anderson dans le rôle principal et Dave Bautista qui est encore là dans le film. Alors ça dure 1h29, le synopsis. Shelly, une danseuse de cabaret expérimentée, doit faire face à son avenir lorsque son spectacle à Las Vegas est brusquement interrompu après 30 ans de représentation. Danseuse dans la cinquantaine, elle peine à trouver quelle suite donner à sa carrière, et en tant que mère, elle cherche à réparer une relation tendue avec sa fille, qui a souvent été reléguée au second plan par rapport à sa famille d'artistes. Alors on retrouve Pamela Anderson dans un rôle principal. Est-ce que ça va être un peu son film à elle, comme l'a été par exemple The Substance pour Demi Moore ? Mais écoutez, rendez-vous le 12 mars pour voir ce que ça va donner, mais ça peut être pas mal. The Last Showgirl, donc le 12 mars 2025. Alors ensuite, on passe au 14 mars 2025 pour le film The Electric State, film Netflix des frères Russo, science-fiction, avec dans les rôles principaux Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Michelle Yeoh, Giancarlo Esposito, Ke-Huy Quan. Donc il y a quand même pas mal de bons acteurs, 2h08. Et donc, c'est un film des frères Russo, à qui on doit Infinity War, Endgame chez Marvel. Donc, des mecs qui connaissent leur boulot. Et le synopsis, The Electric State est une aventure qui se déroule après un soulèvement de robots dans une version rétro-futuriste des années 90. Elle suit une ado orpheline qui parcourt l'Ouest américain à la recherche de son jeune frère, accompagné d'un robot aux allures de personnage de dessin animé et d'un contrebandier flanqué de son acolyte. L'ambiance un petit peu rétro-futuriste années 90, c'est carrément dans mon enfance, dans mon adolescence. Les frères Russo aux commandes, Chris Pratt, Millie Bobby Brown, film de science-fiction. Bon, sur Netflix,
dans ma salle de ciné, ça peut vraiment le faire. Pourquoi pas laisser sa chance aussi au produit? Ça sort donc le 14 mars, The Electric State. Ensuite, on passe au 19 mars 2025 avec le film The Alto Nights, donc un drame thriller de Barry Levinson avec Robert De Niro dans le rôle principal. Ça dure un petit peu plus de 2 heures. Et le synopsis, dans les années 50, Vito Genovese et Frank Costello sont 2 chefs de la mafia italo-américaine de New York, dont la rivalité atteint son paroxysme en 1957, quand le premier ordonne d'assassiner le second. Cependant, Vincent Gigante ne parvient qu'à blesser Costello. Ce dernier préfère se retirer de ses activités. Vito Genovese va alors prendre le contrôle de la famille Luciano, qui deviendra la famille Genovese. Alors, on est typiquement sur un film style Le Parrain, voilà, revisité, Barry Levinson, Robert De Niro, donc pourquoi pas. Franchement, le 19 mars 2025, The Alto Nights, ça me tente plutôt pas mal, j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Toujours le 19 mars 2025, je sais, je vous présente le film Blanche-Neige, c'est pas forcément une recommandation de ma part, vous savez ce que je pense du film, il a un taux de dislike monstrueux sur les trailers, on a fait des vidéos dessus, voilà, concernant ce film et la wokisation de Disney. J'ai pas du tout envie d'aller le voir, mais ça va être un film forcément qui va faire parler de lui. Donc un film de Mark Webb, l'adaptation en live action du premier film d'animation Disney, ça dure 2 heures avec Rachel Zegler et Gal Gadot. On en a vraiment pas mal parlé sur la chaîne, je vais pas revenir dessus. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'aille le voir pour vous faire vraiment un retour critique sur ce film. Si vous êtes nombreux à me le demander, je le ferai, mais je vous dis à contre-cœur parce que j'ai vraiment pas envie d'aller voir ce film. C'est contre mes principes, mes valeurs, etc. Mais bon, si vous voulez que je vous fasse un retour, allez-y dans les commentaires, faites-le moi savoir. Bon, moi, ça m'attire pas, je vais pas revenir là-dessus, mais Blanche-Neige en live action, avec toutes les polémiques qu'il y a eu autour. Bon, mais en tout cas, c'est un film, effectivement, qui va faire parler de lui à sa sortie. Donc c'est pour ça que je vous le présente ici sur la chaîne. Ça sort donc le 19 mars 2025. Et enfin, le 26 mars 2025, un film complètement barré, Novocaine, un film thriller-action de Dan Burke et Robert Olson, avec dans le rôle principal Jack Quaid, le fils de Dennis Quaid. Et donc ça dure 1h50. Le synopsis, lorsque la fille de ses rêves est kidnappée, Nate, un homme ordinaire, transforme son incapacité à ressentir la douleur en une force inattendue dans son combat pour la retrouver. J'ai vu le trailer, ça a l'air complètement barré. Le mec peut se prendre des coups, se faire planter, tirer dessus, fracasser la tête. Il ne sent strictement rien. Ça a l'air d'être assez violent, complètement allumé, hors des films qu'on a l'habitude de voir. Donc pourquoi pas laisser sa chance également à ce film-là. Ça sort le 26 mars 2025. Voilà les amis pour les sorties ciné du mois de mars 2025. Si vous avez d'autres films en tête, n'hésitez pas à en faire profiter la commu juste en dessous dans l'espace commentaire. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air qui fait plaisir. Et si vous voulez me soutenir encore plus et faire partie de l'aventure Culture Geek, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous. Et puis, vous devenez membre soutien, vous avez certains privilèges pour 1,99 € par mois. Et notamment, il y a déjà une vidéo pour les membres soutiens qui est disponible. Donc voilà, pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les geeks. Ciao, ciao.